Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Vous le saviez, les points lecture ça ne me convenait plus, en tout cas de présenter 4, 5, 6 livres dans une même vidéo. Des livres qui étaient complètement de genres différents, qui pour certains ne m'avaient pas plu ou pour lesquels au bout de plusieurs lectures j'avais déjà un petit peu oublié de quoi ça parlait et pour lequel ça ne m'avait pas plus touché que ça, donc je ne voyais pas l'intérêt d'en parler. J'ai décidé de faire des plus petites vidéos, donc des vidéos très courtes pour vous parler d'un seul livre. Donc surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, j'espère que j'arriverai à vous donner envie de découvrir le livre en question que je présente dans les vidéos. Mais voilà, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, n'hésitez pas si ça vous plaît, si ça vous plaît pas ce format là. Je vais essayer, on verra bien. Pour cette première vidéo, je vais vous présenter un roman de fantasy, une petite bricasse qui m'a tenue pendant 10 jours, mais qui m'a vraiment énormément plu et aujourd'hui je peux bien parler de petits coups de cœur. Il s'agit du premier tome du Livre des Martyrs de Steven Erikson, donc c'est Les Jardins de la Lune et c'est aux éditions Léa. C'est un roman qui fait plus de 600 pages et comme je viens de le dire, il m'a tenu un petit peu plus de 10 jours, simplement parce que c'est un livre qui est très complexe. Pour le résumé, ça va être simple, je vais vous lire la 4e de couverture parce que c'est assez compliqué. Je vais même, je pense, avoir du mal ensuite à vous en parler rapidement, mais je vais essayer. Mais voilà, le résumé, je vais vous le lire. Donc, saigné à blanc par des luttes intestines, d'interminables guerres et plusieurs confrontations sanglantes avec le seigneur Anomander Rake et ses tistes Andy, le tentaculaire empire malazéen frémit de mécontentement. La Légion impériale elle-même aspire à un peu de répit. Pour le sergent Mésanget et ses brûleurs de pont, ainsi que pour Lockvoile, seule sorcière survivante de la 2e armée, les contre-coups du piège de Pâle auraient dû représenter un temps de deuil. Mais Darudjistan, la dernière des villes libres de Djenabakis, tient encore et toujours bon, et l'ambition de l'impératrice Lazine ne connaît aucune limite. Cependant, il semble que l'Empire ne soit pas la seule puissance impliquée. De sinistres forces sont à l'œuvre dans l'ombre, tandis que les dieux eux-mêmes se préparent à abattre leurs cartes. Donc voilà, on est dans un gros univers fantasy, vraiment très dense, très complexe. C'est aussi ce qui fait que pour moi ça m'a plu, c'est qu'on était vraiment dans quelque chose qui tenait la route. Le seul petit bémol, c'est qu'on est sur les 150 premières pages, on ne sait pas si on va tenir. C'est très compliqué, on rentre directement dans l'action et on n'a pas du tout de code qui nous est expliqué, on ne nous explique pas l'univers. On a une carte au début, mais je veux dire, comme dans les fantaisies un peu plus classiques, on ne nous explique pas la magie, on ne nous explique pas qui est avec qui, pour qui, contre qui. Même moi au début j'avais l'impression que la légion des brûleurs de pont, que les brûleurs de pont et les mages étaient contre l'impératrice. Finalement ils sont pas contre elle, ils combattent pour elle. Sauf que on sent qu'il y a quand même des dissensions parce que ils étaient liés à l'ancien empereur. Enfin voilà, il y a toute une histoire politique complexe. Et on est tout de suite plongé dedans sans code, sans rien pour nous l'expliquer. Donc au début ça peut paraître très dur, très compliqué, il faut quand même bien 150 pages pour se mettre dedans. Alors l'auteur nous le dit dans la préface, il nous prévient, soit on tient pas. J'ai eu peur au début de ne pas pouvoir tenir et en fait si j'ai tenu et j'ai vraiment adoré. C'était vraiment très très bien écrit, je pense que le travail de la traduction, ça doit y faire aussi. Mais voilà, c'était un très très bon univers. J'ai vraiment adoré ma lecture. On peut aujourd'hui parler de petits coups de cœur parce que après cette lecture-ci qui m'a quand même tenu 10 jours où il fallait vraiment être concentré, je pouvais pas avoir la télé à côté pour le lire parce que on est vite déconcentré sinon et on perd le fil de l'histoire. Mais ça a été 10 jours de très bonne lecture et vraiment ouais, je me suis attachée au personnage. L'univers m'a beaucoup plu, toutes ces guerres, ce pouvoir en tout cas de magie aussi qui est lié au pouvoir de l'impératrice. Enfin moi ça m'a vraiment pris en fait. Et oui, on peut parler de petits coups de cœur parce que je me suis attachée au personnage. J'ai vraiment beaucoup aimé l'univers.
Alors c'est dense, c'est complexe, il faut y aller lentement, il faut prendre son temps. C'est pas une lecture de fantasy rapide comme je peux en lire certaines fois quand... même si j'aime beaucoup ça aussi, hein. Mais par exemple un David Gemmell, il va se lire assez rapidement comme ça parce que ça ne demande pas beaucoup de concentration sur l'univers. Ici, il y en a besoin. Il faut vraiment pouvoir caler tout le monde sur le même... Enfin, pouvoir caler les personnages à quel niveau ils se situent, on va dire dans la hiérarchie ou dans le plan en tout cas. Et ouais, je sais pas, ça a eu un petit quelque chose pour que, en tout cas, je sois très curieuse de lire la suite. Donc pour le moment, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. Le tome 3 devrait paraître au mois de mars ou avril, il me semble. Donc voilà, j'ai hâte. C'est des plus grosses pavasses encore, donc ça risque de me tenir plus longtemps. Mais voilà, c'était une très très bonne découverte. Je vous conseille vraiment, si vous aimez la fantasy, accrochez-vous au début, il n'y a pas de souci, si vous vous accrochez, vous allez kiffer la fin, enfin vous allez kiffer le reste du livre. C'est vrai que par contre si vous avez plus de mal au début, je sais pas si vous arriverez à tenir le reste. Mais ouais, c'était vraiment génial et je vous le conseille vraiment.